tous, c'est Team Dark, c'est DarkWZ, et aujourd'hui nous nous retrouvons dans une première vidéo de Mémoire 44, j'arrive pas à lire, Rai Hard Braug. Alors comme vous voyez, donc c'est un jeu de plateau, comme je vous l'avais prévenu. Donc c'est fait avec des coupelles, des pions, des badges, des badges, et d'autres pions, tout ça. Il y a des cartes pour jouer, donc là je vais vous expliquer le truc, les règles, pardon. Donc, alors déjà comme vous le voyez, c'est un jeu de plateau qui représente des morceaux de la guerre de 1944. Alors là, tout ça, c'est le livre. Mais alors, il y a tout un passage où ça explique les règles. Mais alors, première partie, donc je vais vous expliquer les règles, assez vite comme je le fais maintenant. Et deuxième partie, on va faire avec Dark Terror, on va faire la partie Pegasus Bride. Donc c'est celle-là. Alors là, j'ai placé le plateau à peu près pour que vous compreniez. Donc voilà. Et ah oui, j'allais vous dire. Donc Pegasus Bride pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ça sera Oma Beach. Alors dans Pegasus Bride, je serai du côté allemand, donc je serai un allemand. Et Dark Terror américain. Oma Beach, après c'est l'inverse, je deviens américain et lui allemand. Donc là, Oma Beach, c'est le débarquement. Je ferai Opération Lucci. Donc là, je serai encore les Allemands, troisième semaine. Et quatrième semaine, Libération de Paris, où je serai les Américains. Et après, je sais pas ce que je referai peut-être des vidéos de Call of, ou peut-être que je ferai du Blockcraft, la vidéo de Blockcraft que je vous avais dit. Donc, déjà, alors comment se déplacent les personnages? Les personnages, donc, infanterie, c'est tous des infanteries, mais je préfère dire que ça, c'est les infanteries de soldats. Grenadiers et blindés. Blindés, bon, là, c'est allemand, là, c'est américain. Les Allemands, ils sont courbés, un peu penchés. Les Américains, ils sont droits. Et bon, ça change pas. On a des blocs, les blocs blindés, quoi. Ça bloque ça, ça. Les barbelés qui bloquent les soldats. Alors, les soldats, quand ils sont dedans, ils ne peuvent pas... Soit ils tirent, genre quand ils arrivent, par exemple. Il y a un soldat qui arrive là. Soit il tire avec un dé en moins, soit il l'enlève. Mais il ne peut pas continuer son chemin. Qu'un tank, s'il passe, il peut passer, l'enlever. Bon, par contre, il s'arrête. Mais il peut pas... Il doit stopper, mais il peut l'enlever, quoi. Et il tire avec les dés normalement. Donc, alors, comment on se déplace? Allez, par exemple, l'infanterie. L'infanterie, alors que je me rappelle bien. Alors, je vais vous expliquer comment elle tire, parce qu'en gros, on se déplace, et les dés, ils servent à savoir, par exemple, si c'est ça, quand on jette les dés, en gros, on a un certain nombre de dés en fonction de l'endroit où on tape. Ça, c'est des soldats en moins. Ça, c'est soldats blindés, grenadiers en moins. Tank, blindés en moins. Drapeau, c'est une retraite. Et étoile, c'est dans des trucs spéciaux, soit pour sauver une infanterie, soit pour soit pour carrément tout détruire. Genre par exemple, on peut dire une étoile égale une élimination d'un personnage de l'infanterie. Donc, alors, regardez. Attendez, vous voyez comme ça. Donc, par exemple, un soldat. Les deux, je les pose. Tac, ça, je vais essayer d'expliquer très vite. Donc, par exemple, on a des cartes. Donc, je vais vous montrer ça, c'est les cartes basiques de déplacement. Regardez, ça, c'est le flanc du milieu. Donc, le centre, c'est ça. Vous voyez, il y a des bandes rouges. Donc, le centre. Donc là, c'est toutes les unités. Quand on écrit toutes les unités au centre, c'est toutes les unités. Bon, pour moi, là, on a qu'à dire c'est des Américains. C'est ces deux-là. Eux, ils comptent pas. 3, donc 1, 2, 3. S'il n'y en a pas d'autres, c'est pas grave. 2 sur le flanc gauche, donc c'est 2 ici. Sauf que par exemple, si c'est Dark Terror qui tire, ça sera pour le flanc gauche, lui, ça sera là. Donc faut comprendre aussi. Une partout, donc c'est une unité là, une unité là, une unité là. Et une à droite, c'est une à droite. Donc voilà à peu près le délire. Donc par exemple, j'ai qu'à dire, bon, j'ai tiré la carte, toutes les unités du centre. Donc j'utilise celle-là et celle-là. Donc par exemple, je vais dire que je vais déplacer. Donc, comme vous le voyez, alors je vous préviens, on peut se déplacer soit de 0 case, à chaque fois on n'est pas obligé de se déplacer. Mais on peut se déplacer de une case ou deux. Alors si on se déplace de une case, on peut tirer, on peut jeter les dés. Si on se déplace de deux cases, on peut pas tirer, ok? Donc imaginons j'étais là, je fais une case, 1, 2, 3, on s'en fout. J'étais là, donc ou au pire on s'en fout. Je me décale d'une case, donc j'apparais là. Je vais pas, sinon on va pas attendre longtemps quand même. Donc normalement il y a une pioche de cartes que je mettrai là ou là, et à chaque fois il faut piocher une carte. Donc je vous explique ces cartes après, parce que c'est d'autres cartes spéciales.
Donc là, vous le voyez, en gros, un hexagone, hexagone oui, près 3D. Donc là, ça serait, je jetterai 3D. Voilà. Donc là, ça ferait 2 en moins. Alors, par contre, si je serais là, ça serait 2 hexagones, donc 2D. Et si je serais à 3 hexagones, 1D. Ok. Ensuite, donc ça, c'est pour les soldats. Ils se déplacent de 1 ou 2. S'ils se déplacent de 2, ils peuvent pas tirer. S'ils se déplacent de 1, ils peuvent tirer. 3 pour le premier hexagone, 2 pour le deuxième hexagone, et 1 pour le troisième. Ensuite, les tanks. Alors, eux, ils peuvent se déplacer de 1, 2, 3, et sans jamais avoir de restriction de je tire ou je tire pas. Ils ne peuvent pas passer là, donc comme je vous l'ai dit. Et les barbelés, voilà. Donc maintenant que j'ai expliqué les barbelés et les blocs chars, là, ça sert à rien. Donc ils peuvent se déplacer de 3, et ils ont un truc aussi. 3D, 3D, 3D. Donc là, ils peuvent tirer sur les tanks, les autres blindés. 3D. Tac. Alors, un drapeau, une retraite. Une grenade en moins. Donc voilà. Et l'étoile, là, ça fait rien. Mais par exemple, là, si je me serais pris là, ça, donc là, il serait là. Et je me prends une retraite là, je peux pas reculer. Quand on peut pas reculer, hop. Et on peut pas reculer. Alors regardez, par exemple, là, quand on est sur un hexagone, genre là, c'est là ou là. C'est pas là, là ou là. C'est pas tout ça. Pour reculer, c'est vraiment les 2 hexagones du derrière. Si on a 2 infanteries derrière, ils peuvent pas reculer. Par exemple, là, je suis là. Regardez, là, ceux-là, ils sont là. Là, il y a ça, là, il y a ça. Je peux pas reculer. Il est éliminé. Donc voilà. Voilà pour les blindés. Ensuite, pour les grenadiers, les artilleries, ceux-là, ils peuvent avancer que de 1 à chaque fois. 1 à chaque partie. Mais, ils ont un truc. Par exemple, alors ça fait 3D, 3D, 2D, 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 1D, 1D. Donc ils peuvent tirer jusque là s'ils veulent, de là. Et donc bah là, ça ferait 2D sur ces tanks. Donc imaginons un jette, là, hop, une retraite, donc ils partent là. On s'en fout. Donc voilà. Donc j'essaierai par contre de ne pas me mettre face pour pas qu'il y ait d'ombre. Donc voilà. Alors là, ça c'est pour les unités spéciales. Je vous ai expliqué pour les obstacles anti-chars. Alors les bunkers, donc c'est là où j'avais mis les Allemands. Ils peuvent être au-dessus des collines. Ils peuvent être qu'au-dessus des collines sur les machins. Sinon c'est sur des plateformes normales. Ils peuvent pas être dans les villages, je crois. Ils ne peuvent pas être dans, je sais plus comment ça s'appelle. Ils peuvent pas être dans les forêts. Ils peuvent pas être sur les rivières, tout ça. Donc alors. Quand on tire dessus, par exemple, quand il y a des gens dedans, voilà. Par exemple, je tire dessus. Par exemple, on n'a qu'à dire que je suis à côté, 3D. Alors 3D, déjà, faut compter la montagne. Donc la montagne, ça fait déjà. Alors je vous prends parce qu'il y a des restrictions, c'est pour les certains endroits. Montagne. Alors comme vous le voyez, quand on rentre dedans, on doit stopper. Il y a plein de règles. Je vous explique pour les trucs comme ça, les déplacements, vous verrez ça quand je fais des parties. Donc alors pour le nombre de dés qu'on jette, par exemple. Là, on n'a qu'à dire que je suis à côté, là. Donc déjà, la montagne. Donc, vous voyez, un soldat en moins. Et là, les effets que ça fait, ça compte que pour ceux qui sont en bas. En haut, ils peuvent tirer, parce que puisqu'ils sont en haut, c'est ta, que en bas, c'est en l'air. Ça peut bloquer. Donc voilà. Donc un dé en moins. Donc ça aurait été, les tanks, ça aurait été un dé en moins aussi. Donc un dé en moins. Donc je suis plus à 3D, mais je passe à 2D. Ensuite, on voit que pour les soldats, c'est un dé en moins, puisqu'ils sont dans le bunker. Donc je jette carré. Un soldat quand même. Ça aurait été les tanks, ça aurait été 0D, car 1D et 2D, donc là, il n'y a plus de D. Donc voilà pour les montagnes, et voilà pour les bunkers. Ensuite, on a les sacs de sable. Alors, ça enlève 1D, donc pas pour ceux qui sont derrière, hein, que pour ceux, ça compte que pour ceux qui tirent sur les sacs de sable. Là, eux, ça leur fait aucun truc. C'est juste que ça les protège. Un bouclier, quoi. Donc, comme vous le voyez, donc là, ils sont là. Mais par exemple, s'ils partent en retraite, le sac de sable disparaît. S'ils reviennent, il réapparaît pas. S'ils sont éliminés, ça disparaît aussi. En gros, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un dans le truc. Si dès qu'il n'y en a plus, ils disparaissent. Alors, un dé en moins pour les infanteries, un dé en moins pour les soldats. Pour les tanks. Et pour les artilleries, ça change rien. Quand il n'y a pas les artilleries, c'est qu'en général, les artilleries, ça leur fait rien. Donc ensuite, on va passer. Les forêts, donc ça. 2 dés en moins, alors là ça compte de l'intérieur comme de l'extérieur. 2 dés en moins pour les tanks, 1 dé en moins pour les infanteries. Voilà. Pour les villages, donc ça. Alors la médaille bleue, c'est dans certains. Par exemple là, les Américains, s'ils arrivent là, et bah hop, ils remportent et ça leur fait une médaille. Si c'est du côté allemand, c'est une médaille allemande. Si les Allemands occupent le truc, ça leur fait une médaille. Alors pour gagner, il faut un certain nombre de médailles, ça dépend les parties. Mais alors par contre, genre là je suis là, donc j'ai gagné la médaille, j'ai une médaille.
Allez, j'ai perdu la médaille. Donc j'ai une médaille. Tac. Mais par exemple, si je me fais éliminer, la médaille revient obligatoirement là. Ou si je m'en vais, la médaille revient là. Il faut toujours qu'il y ait l'équipe qui est dessus pour avoir la médaille. Par contre, puisque c'est américain, les Allemands s'y sont dessus, la médaille reste là. C'est juste un truc de protection, on peut dire. Donc voilà. Donc, médaille, ça je vous ai expliqué pour celui-là. Ensuite, alors, les villages. Un dé en moins, ça compte pour l'intérieur comme l'extérieur. Un dé en moins pour les soldats, 2 dés en moins pour les tanks. Voilà. Alors, les rivières, on ne peut pas les traverser. Alors, il y a les droites, ça c'est une droite, ça c'est une droite aussi, c'est juste qu'elle a une petite vague. Mais regardez, si ça part d'un côté que ça va carrément à l'en face, c'est une droite. Si c'est un virage, ouais, ça fait ça comme ça. Là. Ça va pas en face, ça va juste à côté. Parce que des fois on me dit, ouais, mais quand je place, on me dit, mais pourquoi tu mets ça, c'est un virage alors que non. Ça m'arrive, donc voilà. Pour traverser les rivières, par exemple, si ça fait comme ça, si je veux traverser, il faut les ponts. Les ponts, voilà, il n'y a pas de restriction. Normal. Ensuite, les bocages normands. Donc, quand on rentre, j'expliquerai mieux ça pendant la partie. Donc, un dé en moins de l'intérieur comme l'extérieur pour les soldats et 2 dés en moins pour les tanks. Alors ensuite, le plateau, là c'est du côté intérieur des terres, mais il y a le côté plage. Bon, regardez, je vais vous montrer. Bon, je vais pas carrément le retourner, je vais juste montrer les deux côtés. Voilà à quoi ça ressemble à peu près de l'autre côté, que c'est comme ça partout de l'autre côté. Donc, alors la mer. Pour la mer, alors c'est juste une restriction de mouvement. En fait, on peut se déplacer que de une case par une case. Et on peut pas reculer dans la mer. Et pour le sable, les effets de la plage, déplacement illimité à 2 hexagones, on peut pas faire plus de 2 hexagones. Et la prise de terrain et la percée de blindés restent possibles. Donc en gros, on peut juste déplacer de 2 hexagones, genre les tocs qui peuvent pas aller jusqu'à 3. Voilà. Donc pour l'instant, de toute façon, il n'y aura que le débarquement Oma Beach qu'on fera sur l'autre côté. Voilà à peu près. Donc ensuite, les autres cartes. Donc en fait, ces cartes et ces cartes elles sont mélangées. Et ça, c'est les opérations spéciales, les attaques. Donc attaque aérienne. Par exemple, eux, s'ils sont collés, il peut y en avoir plein. Genre, ça c'est collé, ça c'est collé, ça c'est collé. En gros, on vise 1 à 4 unités adjacentes. En gros, là, ils sont tous collés, donc on peut. Et c'est, alors, 2 dés pour les Américains. Genre, ils lancent 2 dés sur chaque truc. Genre là, 2 dés, là, 2 dés, là, 2 dés. Et pour les Allemands, 1 dé. Voilà. Ensuite, on a assaut de blindés. Donc, activer 4 unités de blindés. Chaque blindé au combat rapproché. Donc, genre, combat rapproché, c'est comme ça. Attaque avec 1 dé supplémentaire. Et si on n'a pas, dans les trucs comme ça, la plupart du temps, si on n'a pas de blindé, on peut utiliser autre chose. Alors, opération ordre du QG. Activez 4 unités de votre choix. Donc, L, 1, 2, 3, voilà, on s'en fout. Là, j'en ai 3. Et activer une unité d'infanterie. Donc, ça, c'est bien pour les infanteries. Genre là, il y a une infanterie qui est là. Elle peut se déplacer de 3 hexagones. Alors, de 2 hexagones et combattre. Ou de 3, jusqu'à 3 hexagones, mais ne pas combattre. Genre, 1, 2, 3 combat pas, mais 1, 2 à combat. Ou ouais, 1, 2, 3 peut combattre, oui, c'est vrai. Attendez. Activer une unité d'infanterie. Cette unité peut se déplacer jusqu'à 3 hexagones. Elle peut ensuite combattre. Non, en fait, non, j'arrête. 1, 2, 3 à combat. Et en fait, après, elle peut se redéplacer une fois qu'elle a combattu. Genre, elle a lancé les dés. Et après, elle peut se déplacer de 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, comme ça, les protéger. Genre, elle fait ta-ta-ta, ta-ta-ta. Normal. Donc, tout ça, c'est mélangé. Bon, il y a plus de cartes. Hein, il y a un gros paquet de cartes à côté. Et il y a plus de thunes. Ensuite, c'est à peu près tout. Ah si, par exemple, regardez. Là, ça, c'est... ah merde, j'ai oublié le nom de la croix. Vous voyez ce que c'est. C'est les résistants, quand c'est ça. Ça, les Rangers, c'est aussi pour les Américains. Bon, ça, c'est des Français. C'est des Français, mais c'est pour les Américains. Ça, c'est les Américains. Pegasus, les soldats Pegasus, c'est des Américains. Et il n'y a que ceux qui ont ça, là, c'est les Allemands. Donc, quand ils ont ça, c'est qu'ils peuvent se déplacer de 2 hexagones et combattre, pour les unités comme ça, là. Et pour les tanks, c'est qu'ils ont 4 unités. Et en fait, ils sont là pour nous rappeler parce que des fois, on peut réanimer. Par exemple, j'en ai perdu 2. Et ben, on peut en réanimer qu'un. Sauf que si il n'a pas le badge, ça voudrait dire qu'il n'y en a que 3. Que si il a le badge, on peut le faire revenir à les 4. Voilà. Dernier truc. Par exemple, là, les tanks. Ils sont faits. Il y avait une unité là à côté. Bon, on s'est fait déglinguer. Il n'en reste plus qu'un. Et là, il y en a deux il y en a un qui se fait déglinguer ici. Ils peuvent pas se mettre là. Et par exemple, ils peuvent pas se mettre tous sur le même hexagone. C'est que unité. Elle était là, c'est une unité. Donc, non. Donc, alors, donc,
je vous disais. Donc voilà à peu près toutes les règles. Donc là, je vais faire, je sais pas si je vais vous mettre en accéléré le montage de plateau ou si je vous le mets pas du tout. Je crois que je le mets pas du tout. En gros, on va se retrouver là tout de suite dans le plateau de tout. Donc nous nous retrouvons. Donc là, nous allons Donc là, nous allons, nous nous retrouvons juste après. Alors, re-salut la team Dark, c'est Dark Wolzen encore, bien sûr. Et je voudrais m'excuser pour pas avoir pu mettre la fin de la vidéo. Parce qu'en fait, le temps que j'expliquais les règles, comme vous l'avez vu, ça a duré... merde. Désolé. Ça a duré... Ça a duré 15 minutes, plus de 15 minutes. Je sais plus, une vingtaine de minutes, je crois. Et ça me dérange un peu parce que déjà, que juste une partie, ça dure 40 minutes. Même si je fais des pauses dans la... Oups. Même si je fais des pauses dans la partie, et en gros, elle durera quand même trop longtemps la vidéo. Donc, j'ai prévu de... La vidéo a duré trop longtemps, elle a duré presque 1 heure. J'ai fait bien mes calculs, elle a duré presque 1 heure, ouais. Et 1 heure de vidéo, c'est pas super cool à voir. Donc, j'ai préféré arrêter là et faire finir en finissant sur Blockcraft, pas longtemps. Hop. Alors là, je suis en train, et en même temps, je vais vous expliquer quelques trucs. Donc, quelques trucs. Donc, déjà, là, je suis en train de faire un bonhomme que je vous montrerai à la fin. Donc, ça, c'est le visage. Et donc, alors, là, je vais m'excuser pour la semaine, pour ne pas avoir pu poster cette vidéo la semaine dernière. Déjà, c'est que j'avais trop mal à la tête. J'avais du mal à faire la vidéo. Donc, quand j'ai fait le tournage sur le plateau, je pouvais. Mais quand j'ai fait le tournage... et quand je voulais faire le tournage, comme j'étais sur l'écran, j'ai pas pu, ça me faisait trop mal à la tête. Et je pouvais pas vous expliquer sans qu'il y ait un truc en fond, ça m'aurait énervé un peu. Pas comme j'ai fait par exemple dans les Skype où je parlais avec un fond, tout ça. Bref, donc... J'avais mal à la tête, donc j'ai pas pu faire ça le samedi. Ensuite, le dimanche, j'ai mal à la tête. Et j'aurais aimé le poster le lundi ou mardi. Sauf que lundi et mardi, la wifi passait plus. Elle a commencé à merder. Donc là, je vous préviens, je suis mercredi. Je fais l'enregistrement là de la vidéo. Donc pour moi, j'apprécie peut-être même pas le week-end. Donc ça se trouve, c'est ça fait 2 semaines que j'ai pas posté de vidéo. Donc excusez-moi, 3 semaines, je sais pas, non. Mais j'espère quand même que pour moi ce week-end, donc pour vous, le week-end que vous êtes, allez poster. Donc voilà. Et donc c'est pour ça aussi à cause de la wifi que je ne peux pas, ça ne passe toujours pas moi. Et c'est pour ça que je ne peux pas faire. J'aurais voulu faire par exemple une vidéo de Call of Duty mobile, mais je ne peux pas. Ok, donc là je vais arrêter parce que sinon on va ouais, c'est pas grave. Donc attendez, je vais vous montrer. Attendez, je vais faire ça. Ouais, on va rester comme ça. Tac. Ah zut. Tac. Voilà. Donc alors là c'est la tête du bonhomme. Ça c'est le début des bras. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Là on a un bonhomme. Là on a un autre bonhomme et plus bas on a un autre bonhomme. Donc lui il est assez grand. Je l'ai fait en fonction de... Je les ai fait en forme des autres bonhommes qui existent. Donc voilà à peu près à quoi il ressemble. On voit pas la tête tellement qu'il est grand. Donc voilà à quoi ressemble déjà le bonhomme de base. Celui-là. Oh là j'ai fait un trou dans la pancarte. Donc là il y a lui. Après en gros j'ai fait un truc. Là un cube égale 2 cubes. Là un cube, donc un petit cube égale pour ce bonhomme 4 cubes. Et là 8 cubes égale 1 cube. En gros 8 cubes, un carré de 8 cubes. Donc 8 cubes par 8 cubes par 8 cubes par 8 cubes par 8 cubes. C'est égal à 1 cube, autrement dit ça. Autrement dit ça. Ça c'est égal à 8 par 8 par 8 par 8. Ce qui a fait ça. Là il y a 16 de hauteur juste pour le pied alors que lui il en a que 2. Lui il en a 4. Non, lui il en a 1, 2, 3, 4, ouais. Et lui il en a 8. En gros ils sont de plus en plus grands. Et donc voilà. Regardez, je vais vous montrer par vue d'en haut. Donc par carte, regardez à quoi ça ressemble à peu près. Le bonhomme, on le voit même, je crois qu'on pourra même pas le voir en entier sur la carte. Donc voilà, les bras je les ai pas encore fait. Donc alors ça, si vous voyez le cercle en fait, comme ça en plus, je pensais aujourd'hui je pouvais faire un peu la vidéo sur Lovecraft. Si je vous explique, en gros le cercle c'est, pour moi, si je sors du cercle, c'est un cercle que j'ai fait avec des murs tout ça. Et en gros, je peux appuyer sur le bouton qui fait retourner au village. Et en gros le centre du village c'est là quoi. Là où il y a
le point de spawn. Autrement dit, c'est le petit truc qui brille là. Qui est au milieu qui brille. Regardez, voilà. Vous voyez, attendez, là. Tac, c'est sur le truc gris là, la flèche rouge, je le pointe à moitié. Si vous regardez bien, un petit truc jaune qui brille. Si vous voulez, j'y monte. Alors attendez, faut que ouais, faudrait que j'essaye de sortir de la zone. Mais ça va être trop long de sortir parce que j'ai fait en sorte que c'est quand même galère. Parce que moi, dans mes villages, si vous aimez merde. Si vous connaissez Blockcraft, mon village, si vous voulez le visiter, c'est Dark City, comme vous le voyez en haut à gauche. Ensuite, petit truc, si vous visitez, moi j'aime bien, et comme ça vous saurez un peu plus sur moi, j'aime bien faire des planques, des trucs vicieux. Donc en gros, c'est super galère de sortir du village, du milieu, car du centre, parce que regardez, là on a le centre, mais là j'ai commencé à faire un château. Donc là vous le voyez de loin, mais il y a plein de trucs à regarder, il est pas fini. Je vais faire plein de trucs, mais voilà. Donc si vous voudrez sortir et voir les autres trucs que je ferai plus tard, eh ben, il va falloir être assez vicieux et comprendre les sorties. Il y en a qui sont très simples, mais il y en a qui sont plus dures. Celles qui sont simples, c'est que ça amène à des endroits où bah, si vous visitez pas, c'est un peu nul. Et celles qui sont très dures, c'est plutôt celles où ça va être des trucs pas très importants, mais qui vont être, je sais pas, qui vont avoir plus d'importance, quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Moi, en gros, c'est-à-dire que je m'en foutrais si vous le voyez ou pas. Mais celle où c'est super simple de sortir, c'est-à-dire que c'est à des endroits où tu peux sortir facilement. Et si vous voulez savoir aussi un truc, regardez. Alors, là, vous avez vu, j'ai fait une zone. Mais en gros, moi, je fais tout le temps des zones. Donc, là, j'ai fait une zone en orange. Vous voyez peut-être les traits orange, là. Tac, tac, tac. Bon, les murs, ils sont pas encore grands. Là, c'est que j'ai coupé la montagne pour faire un truc plus plein. Et là, en gros, ça serait des maisons qui existent vraiment, ou des maisons que je crée comme ça dans ma tête. Ça serait plus un village. Et lui, j'agrandirais peut-être par là, là, vers la droite, et peut-être en longueur, et peut-être même, non, pas par la gauche, mais il sera pas vraiment carré, la zone. Donc voilà. Et moi, je vais tout le temps faire des zones. Par exemple, dans mon ancien village, j'avais fait une zone sable, une zone, ouais, je sais quoi ça. Oui, une zone sable, une zone sable, ouais. En gros, c'était désertique, j'avais tout enlevé les feuilles, tout ça. Donc voilà le point jaune. J'avais fait une zone lave, en gros, c'était de la terre avec de la lave. J'avais fait plein de zones. Là, j'ai fait un petit lac que j'ai construit moi-même. Donc alors, ici, c'est l'endroit, en gros, si vous venez dans mon village, pour ceux qui connaissent Blockcraft, on arrive à côté du drapeau, donc ce drapeau. Alors ici, on peut pas sauter, à moins que si vous connaissez le code pour monter en haut, parce que quand on commence juste Blockcraft, on connaît pas forcément le moyen de monter. Moi, j'ai galéré à apprendre à comment sauter. Donc des fois, il y avait juste des cubes de 2 là, 1, 2, et je savais pas, c'était un cercle, et donc voilà. Ça m'a donné envie de faire des... Quand j'ai appris, ça m'a donné envie de faire des pièges comme ça. Donc quand même, c'est pas un gros piège, hein. Soit tu sautes dans les trous après. Bon, les trous, ils sont pas piégés. Parce que vous savez que si on tombe dans un trou, on peut pas remonter. Surtout s'il est profond. Je vous rassure, chaque trou, vous pouvez en sortir. Donc alors voilà. Le trou rouge, c'est que ça donne un peu mal à la tête. Jaune, un peu moins mal. Vert, pas très mal. Et le noir, c'est n'importe quoi. Juste regarder là comme ça, là c'est n'importe quoi. Bon, on va faire le vert, parce que c'est... c'est pas ça, mais... Bon allez, on va faire le n'importe quoi là. En fait, c'est le seul moyen pour monter aussi, parce que sinon on peut pas monter. Là, ça. C'est l'escalier qui sert à monter. Il n'y en a pas d'autre. Il faut le connaître. Donc on va sauter. Donc moi je montais tout autour au début, c'est là l'escalier. Voilà, voilà, voilà. Vous avez vu, ça donne un peu mal à la tête. Hein. Donc là... Ah oui, et j'ai remis une alternance jour-nuit, parce que vous savez, pour ceux qui connaissent Blockcraft, on peut mettre jour ou nuit. Ok, par contre je sais plus comment on sort. Ça fait longtemps que je suis pas descendu là. Oups, merde. Désolé. Non, c'est pas ça. Il me faut de la terre. Tac. Attendez, pour sortir, je crois que c'est par là. Voilà. On a une couche l'eau, normal. Là. Voilà. Et là. Tac. Et là, en fait, c'est... De base, ça, c'est le vrai sol. Et en fait, j'ai posé des maisons. J'ai mis des tuiles, je les ai toutes réunies en un gros pâté. Et c'est une maison qui est sous terre, en fait. Voilà. Ils sont cachés sous terre. En réalité, hein, ça va pas jusqu'en haut, c'est pour ça qu'on pourrait croire que c'est cramé. On pourrait dire que c'est cramé, c'est joli quand ça s'appelle ça par contre. Mais en fait, c'est que j'ai juste rajouté pour que ça fasse un style de montagne, sinon ça faisait une montagne coupée quoi. Ça c'était trop cramé après.
Donc là, c'est une chute. Le puits, il ramène par là où on était, dans l'eau, avec la poule. Il y a deux passages, il y a un qui ramène là et l'autre qui ramène de l'autre côté. C'est une prolongation du puits de base, parce qu'au début, quand on commence le jeu, si vous connaissez Blockcraft aussi, c'est un puits et on le fait monter. Donc voilà. Donc voilà, pour l'instant ce que je voulais vous montrer, j'ai fait une pancarte pour ceux qui connaissent, c'est un peu de la pub j'avoue. En gros, ceux qui viendront dans mon village mais qui connaîtront pas ma chaîne quoi. Par exemple, ils vont voir la pancarte. J'ai fait le logo YouTube là comme vous le voyez là, tac. Ils vont peut-être se dire c'est intelligent. Est-ce qu'on peut aller voir ma chaîne? Et donc voilà. C'est un peu de la pub, ça se fait peut-être pas trop, mais voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, hein. Je m'excuse encore de ne pas avoir pu finir la vidéo de Mémoire 44. Mais normalement la semaine prochaine ça va sortir les autres, les vraies parties. Les parties elles vont être là, je confirme. Mais c'est que j'ai pas pu finir, sinon la vidéo elle aurait duré 1 heure. Là elle va durer une vingtaine de minutes, voire 30 minutes. Ça va être déjà trop long, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, lâchez un like, abonnez-vous, bye.